Nous sommes au théâtre de la Zouelle, on est à Schœlcher. C'est une rencontre qui va nous permettre d'entrer dans les origines de cette édition spéciale de Lire et dire pour le plaisir. Je vais rencontrer deux artistes qui sont distribués sur le festival. Salut. Salut. Vous allez bien? En fait, ce n'est pas une rencontre, on se connaît, on se voit souvent. Oui, absolument. Ouais. Mais cette rencontre est intéressante parce que c'était pour nous un excellent moment pour parler un petit peu de l'origine de ce début de Lire et dire pour le plaisir, Ina Césaire particulièrement. Je crois que Marie-Georgie Boyot, tu connais Ina Césaire un petit peu à cause de moi ou grâce à moi, je ne sais pas comment il faut le dire. On peut dire grâce, où tu as eu l'idée géniale de penser à mettre Ina Césaire à l'honneur. C'est à moi que tu t'es adressé et j'ai tout de suite trouvé que c'était une excellente idée. Ina, avec sa discrétion, sa modestie proverbiale, un peu été réticente, mais elle est quand même entrée dans le projet et ce fut une merveilleuse matinée à l'EHPAD de Terre-Village où elle a rencontré des conteurs venus. Ça, c'était pendant le festival Contes et musique dans la Cité. En 2019. Après, en 2019. Et comment s'est déroulée cette rencontre? Comment vous vous êtes rencontrés réellement? Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'une amitié est née, quoi. Absolument, absolument. Quand tu m'as demandé de contacter l'EHPAD et Ina Césaire, j'ai pensé que ce serait mieux que je sois introduite par une de ses amies, qui est mon amie également et qui avait l'habitude de lui rendre visite, suite à la longue amitié qui liait Ina et Georges Mauvois. Donc mon amie en question, c'était Laure Mauvois. Et c'est ensemble que nous sommes allés voir Ina pour la première fois. Bon, cette rencontre se fait et puis tu n'as pas voulu y aller forcément toute seule. Tu t'es fait accompagner de Régine Felling. Vous êtes entré en complicité avec elle en trio, quoi. À vrai dire, oui. Une fois, Régine est arrivée, en fait, après le Lire et dire, semble-t-il. Ah, comment ça, après le Lire et dire? Non, pas après le Contes et musique dans la Cité. Mais je connaissais Ina déjà depuis longtemps. Je la connaissais déjà pour avoir partagé des moments avec elle, avec Suzy Singa, qui est sa très bonne amie. Et j'ai eu l'occasion plusieurs fois de partager des moments chez elle. Et nous avons gardé contact, mais c'est par l'intermédiaire de Marie-Georges que j'ai su qu'elle était à l'EHPAD et grâce à toi, elles ont repris contact. Et donc, la connaissant, on s'est dit que c'était merveilleux puisqu'on devait participer au Lire et dire de cette année-là, de pouvoir aller la voir et la rencontrer ensemble. Mais tu l'as aussi, rencontrée sur un plateau de théâtre puisque tu as joué avec Aurélie Dalma, qui a monté de ses pièces. Qui a monté Tijan des Villes. Tijan des Villes. C'est quoi comme souvenir, jouer Ina Césaire? Ah, c'était du bonheur. Parce que franchement, Aurélie Dalma, quand elle prend le temps de faire une production, elle le fait en grand, ne le fait pas à moitié. Et nous avions vraiment une très belle production, un décor magnifique, des comédiens géniaux et une ambiance aussi d'enfants, parce que jouer Tijan des Villes, c'était retomber en enfance presque. Et nous avons eu beaucoup de plaisir à jouer le Tijan des Villes. Et c'est comme ça aussi que j'ai découvert Ina dans le conte. Je la connaissais en tant qu'ethnologue, mais dans le conte, c'est Tijan des Villes qui m'a fait vraiment la découvrir. Il paraît qu'elle a des contes préférés, qu'elle a une façon toute particulière d'apprécier son travail de recherche et elle met peut-être en avant un conte plus qu'un autre? Oui, c'est le conte La lettre d'affranchissement. Elle trouve que c'est une image très véridique, profonde de la société martiniquaise après l'esclavage, enfin post-esclavagisme. Elle t'a parlé de son métier, de qui elle rencontrait, comment elle le faisait et où est-ce qu'elle allait? Alors, elle m'a surtout parlé de son
de ces promenades, on va dire, dans les campagnes martiniquaises pour faire la collecte des comptes. Il se trouve que la personne, son ami très cher, qui l'accompagnait pour les enregistrements, c'est un ami de ma famille. Si bien qu'on a... Tout le monde se retrouve dans cette affaire. Voilà. Tout le monde se connaît, tout le monde se retrouve. Lire et dire pour le plaisir, nous avons décidé avec l'association Martinique Images de la mettre à l'honneur. Et puis, ça se fait pour l'année 2020. 2020, quand tu lui annonces ça, comment est-ce qu'elle le prend? Alors, à son habitude, Ina dit non, je ne mérite pas. Elle est trop modeste. Elle pense que non, voilà, que les honneurs, non, pas pour elle. Mais elle est séduite quand même par l'idée. Et vraiment, elle se met à y penser. Et quand, en fin de compte, on s'est retrouvés sur scène, on n'a vraiment pas été déçus. Elle a vraiment révélé tout son potentiel qui, précédemment, était un petit peu endormi, puisqu'elle ne se consacrait plus à ces histoires-là. Voilà. Alors, dans la conception de Lire et dire pour le plaisir, Régine, tu es la seule femme, puisque c'est un plateau exclusivement féminin, 5 femmes. En fait, pour bien comprendre, Lire et dire pour le plaisir, c'est 5 femmes qui ne se connaissent pas, à qui je propose d'entrer dans l'écriture d'un auteur ou une auteure et qui doit choisir l'équivalent de 10 minutes de texte. Et ensuite, les femmes se retrouvent en très peu de temps et montent un spectacle en quasiment une journée et ont une série de 10 représentations sur l'ensemble du territoire de la Martinique pour valoriser l'écriture de l'auteur. Et dans Lire et dire pour le plaisir, Régine, c'est une exception. C'est ta 3e participation, il me semble, alors que normalement, c'est qu'une fois et on s'en va. Mais ça veut dire que je ne sais pas pourquoi tu m'as invité 3 fois, c'est qu'il y a une raison. Maintenant, je te laisse la dire, toi, cette raison. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que je crois que l'idée, justement, de cette rencontre féminine, lui a plu. Et donc, je savais qu'elle avait écrit des chansons en tant qu'auteur. Elle avait écrit des chansons pour Malavoie, pour Aftama. Et donc, je me suis dit, si je fais partie de Lire et dire pour le plaisir, en tant que chanteuse, ce serait peut-être bien de mettre à l'honneur ces quelques chansons qu'elle a écrites. Quelques chansons. Quand je me suis mise à creuser, je me suis rendu compte qu'elle avait écrit plus de 30 textes pour des chanteurs différents. Et là, j'ai trouvé une mine d'or. Ah, qu'est-ce que tu en fais? Alors, d'abord, j'ai choisi celle que je voulais interpréter dans le Lire et dire. Et puis celle aussi qu'on a lue, parce qu'il y a des textes qui ont été chantés qu'on a lus dans le montage du spectacle. Et puis, elle m'a donné l'autorisation de collecter ces textes pour pouvoir les mettre dans un livret qui sera prêt, j'espère, très vite, pour que tous les Martiniquais puissent connaître l'œuvre complète écrite pour les chanteurs et les chansons d'Ina Césaire. Donc, directement dit, c'est la partie musicale, la partie de son écriture musicale, des textes, des chansons. C'est ça qui t'a intéressé et c'est ce que tu as choisi à mettre en commun, dans le pot commun des 5 femmes. Tout à fait. Alors, je pensais qu'elle n'avait été qu'auteur. Je crois même qu'il y a au moins 2 chansons où elle a aussi fait la mélodie. Mais ça, ce sera confirmé dans la finalisation de mes recherches et quand le livret sera sorti. Il ne faut pas tout dévoiler. Tout ce que je peux vous dire, c'est que, par exemple, dans l'une de ces chansons très connues, Exil, il y a un couplet qui n'a jamais été enregistré, que le public va découvrir lors de la sortie de ce livret. Ça, c'est une des surprises. Marie-Jo Giboyot, comment tu t'es plongée dans son écriture et qu'est-ce que tu as choisi de mettre en avant? Alors, déjà, je suis un peu contemporaine d'Ina, donc les choses qu'elle raconte de son enfance sont aussi les choses de mon enfance, un petit peu la vie d'avant, on va dire. Et je trouve qu'elle a une justesse, une précision vraiment presque technique, c'est vraiment un scanner de la société, des façons de fonctionner des Martiniquais et dû
aussi du fonctionnement des pays, la description des paysages, les scènes de la vie courante, mais c'est extraordinaire la précision avec laquelle elle raconte ça. Et puis, c'est pas seulement de la précision, il y a une précision scientifique, mais il y a une espèce d'expression affective. On sent que c'est la chair de sa chair, c'est l'âme profonde, et c'est ça qui vraiment me plaît. Alors, quels sont les textes que t'ont plu alors? Les textes de... Pour lire et dire. Pour lire et dire. Oui. Bon, moi j'avais choisi de toute façon son conte préféré, la lettre d'affranchissement, mais les autres textes qui ont été choisis par les autres, moi aussi me parlent beaucoup, je les aime beaucoup. Dans Zonzon Tête Carrée, mais c'est un ravissement perpétuel, chaque mot est une saveur particulière. Pèse son pesant d'or. Toutes nos expressions vraiment du terroir y sont, c'est un ravissement, et je souhaiterais que cela permette et attire beaucoup de Martiniquais à la redécouverte des écrits d'Ina Césaire. Voilà. Si je peux rajouter quelque chose, c'est qu'effectivement dans ces chansons, il y a énormément de poésie, très 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 belle, voilà, très imagée et très belle poésie. C'est une invitation au partage qui est faite là. Et ici, dans le cadre de Lire et dire pour le plaisir, Ina Césaire, nous la mettons en valeur, nous lisons, nous disons, nous chantons, nous jouons Ina Césaire pour justement, de son vivant, lui faire honneur et lui dire merci de sa contribution artistique et culturelle dans l'ensemble du paysage de la Martinique, et souligner que elle a beau être la fille d'Aimé Césaire, mais elle, toute seule, apporte une très grande force et une belle valeur pour l'ensemble de l'île de la Martinique. Merci Ina. Merci Ina.